je tiens quand même à vous rappeler que le canton d'Athis-Mons est bien dans la majorité du conseil départemental. Cependant, nos convictions nous amènent ici, quelquefois, à représenter l'intérêt de nos habitants. Je tiens également à rappeler que nous votons à la quasi-unanimité, avec mon collègue Pascal Picard, les délibérations du conseil départemental, et cela depuis 2015. Toutefois, Monsieur le Président, il est vrai que nous avons voté une fois avec mon collègue du département, du canton, l'augmentation contre le taux de la taxe foncière. Si c'était à refaire, nous le referions. Et depuis ce vote, qui n'allait certes pas dans votre sens, je trouve détestables les méthodes et les façons dont vous considérez ces élus de ce canton. Monsieur le Président, nous ne sommes pas des sous-conseillers départementaux. Preuve en est, malgré ma demande la semaine dernière auprès de la Commission dans le but de travailler ensemble cette délibération, eh bien, ma demande est restée muette. Pas un appel de votre part, rien, empêchant évidemment de nous associer à cette délibération. Maintenant, je vais vous parler de ce pont routier à 4 voies. Le périmètre, dans 25 villes, apparaît comme un moyen de noyer les problématiques que connaîtraient les villes d'Athis-Mons et de Vigneux, qui accueilleraient donc cet ouvrage, ce pont routier. Ces villes subiraient évidemment les nuisances des travaux, de la circulation, de la pollution et bien évidemment des bouchons. Je rappelle que ce serait une circulation de plus de 3000 véhicules jour, au-dessus de nos têtes. Bien sûr que les autres villes doivent être concertées selon une méthode, je pense, selon peut-être une hiérarchie secondaire, quand nous savons tous que Villecreine, par exemple, et Boussy se situent à 15 km de l'ouvrage. On parle d'un projet déjà défini et on laisse croire qu'il y a plusieurs scénarios, alors que l'on sait que le tracé est déjà fléché. Vraiment, ce n'est pas crédible. Ce manque de concertation est inacceptable. Ce projet doit être ni tronqué, ni orienté. Pire encore, Monsieur le Président, il y a 8 jours à peu près, quand un habitant du canton vous fait part de ses inquiétudes concernant ce projet de pont routier à 4 voies, vous lui répondez « Cela ne concerne que 50 personnes ». Non, Monsieur le Président, cela ne concerne pas 50 personnes, mais des milliers de personnes, je vous dirais même des milliers d'enfants. Si ce pont de 4 voies devait voir le jour, il passerait non seulement au-dessus d'une école, au-dessus d'une crèche, ne ricanez pas, Monsieur le Président, d'une crèche, d'un centre de loisirs, de quartiers et de parcelles classées ENS. Je ne parle pas de ces belles demeures qui, évidemment, seraient rasées. Toutefois, Monsieur le Président, bien entendu, nous adhérons à un franchissement exclusivement en site propre, qui résoudrait les problèmes de liaison entre les pôles cités et qui évacuerait les nuisances liées à un apport de véhicules. Quand je parle de site propre, évidemment, je pense à des navettes autonomes, au prolongement du T7, au prolongement de la ligne 14, et peut-être peut-on réfléchir également à des téléphériques. Monsieur le Président, je vous demande que les habitants, les associations et tous les élus du canton d'Athis-Mons soient entendus et que leurs observations soient considérées. Ainsi, les modalités de cette délibération, telles que rédigées, ne sont pas acceptables. Je vous demande aujourd'hui, et je vous en remercierai au nom de tous, de bien vouloir retirer cette délibération. Merci, Monsieur le Président. Merci. La parole est à Georges Tron. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole après Christine, mais je ne voudrais pas donner le sentiment de redire la même chose. C'est un dossier qui est un dossier difficile, qui
qui est un dossier difficile parce qu'il est présenté de façon habile. Qui pourrait s'opposer, Monsieur le Président, à une concertation? Qui pourrait s'opposer au fait qu'une question qui porte sur le quotidien, la vie quotidienne des habitants de l'Essonne, qui pourrait s'opposer à ce que cette question soit effectivement débattue? Présentée sous cette forme-là, incontestablement, c'est un piège. Pourquoi c'est un piège? C'est un piège parce qu'en réalité, si on a volonté de dire non à une concertation, on passe pour très méchant. Si en revanche, on rentre dans la concertation telle qu'elle est organisée, on est complètement battu. Vous avez dans l'approche que je viens de décrire toutes les raisons de la colère de la maire d'Athis-Mons. Je regrette qu'on en arrive à avoir une situation qui soit présentée de façon aussi polémique, alors même que le sujet mériterait, me semble-t-il, de pouvoir sortir de ce contexte polémique. Il aurait fallu peu de choses pour cela. De quoi aurait-il suffi? Il aurait suffi, par exemple, qu'il soit indiqué dans le cadre de la concertation qu'on ne peut pas demander à un habitant de Boussy-Saint-Antoine, je prends cette ville au hasard, mais sans doute parce qu'elle est la plus loin d'Athis-Mons, d'avoir le même type de réponse que l'habitant qui va être concerné par le quartier détruit sur la ville d'Athis-Mons. En gros, le périmètre à 25 communes, c'est une dilution évidente de la voix et donc de l'impact de la voix de celles et ceux qui seront les principaux concernés. Nicolas Méhari, qui a eu la délicatesse l'autre jour de présenter la délibération en essayant d'éviter les aspérités, n'a pas su répondre à la question que je vais poser, et parce qu'il est de bonne foi, et je le remercie. Qu'aurait-il dit Nicolas Méhari si on faisait la même chose à Brunois? Qu'aurait-il dit à Brunois, pardon, à Brétigny? Qu'aurait-il dit Nicolas Méhari si on lui indiquait qu'on allait faire une concertation pour savoir comment allait s'organiser un projet avec un impact lourd sur la ville de Brétigny, concertation qui serait venue jusqu'à Draveil? Qu'aurait-il répondu? Il aurait répondu exactement ce que vient de dire Christine Rodier. Et si ça se passait sur Montgeron, vous feriez exactement le même type de réponse, Monsieur le Président. Le vrai sujet, c'est de savoir si oui ou non, telle qu'elle est organisée, telle qu'elle est lancée, la concertation aboutit in fine à ce qu'on sache au point de départ que les inquiétudes qui sont portées par la mairesse d'Athis-Mons sont des inquiétudes qui vont être minoritaires. Et c'est bien tout le fond du sujet. Être minoritaire dans un périmètre dans lequel, par définition, vous êtes démographiquement minoritaire, ça veut dire que la loi de la majorité à laquelle vous vous référez depuis quelque temps de façon très récurrente, que la loi de la majorité va jouer. Mais la loi de la majorité, dans ce contexte-là, pardonnez-moi de le dire, c'est pas la loi de la démocratie, c'est tout à fait différent. Et c'est la raison pour laquelle, je le redis, je trouve que l'écoute qui devrait être apportée à la ville d'Athis-Mons, comme d'ailleurs à la ville de Vigneux, puisque je vais y venir, c'est le second point, je trouve qu'il aurait été habile de montrer que vous ne mettiez pas la ville d'Athis-Mons dans le même panier, si vous me permettez l'expression, que les autres communes concernées. Draveil fait partie de ce panier. Le second point, c'est le fait que, in fine, il n'y a pas de concertation. On sait parfaitement que vous souhaitez la réalisation de ce pont, et plus grave, on sait parfaitement où vous la souhaitez. C'est-à-dire qu'en réalité, le principe est acquis et la géographie est acquise aussi. À partir du moment où vous vous basez, et c'est indiqué, je crois, dans la délibération, sur le fait qu'il y avait plusieurs sites potentiellement étudiables, il y aurait pu avoir, comme ça a été le cas ces dernières années, des réflexions menées sur le sujet. En fait, pas du tout. La réflexion aboutit à ce que cette liaison soit établie entre Athis-Mons et Vigneux, en un endroit parfaitement identifié, et qui aboutit à ce que, naturellement, dans une unanimité politique d'ailleurs qui laisse songeur, il y ait sur la ville d'Athis-Mons cette inquiétude qui est parfaitement légitime. Donc reconnaissez qu'une concertation dont le principe est établi et une concertation dont la géographie est tout autant établie n'est pas véritablement une concertation, c'est en tout cas pas comme ça que moi je le conçois. À partir du moment où tout est prédestiné et préécrit, en quoi sert-il la cause du débat public que de poser des questions et d'interroger tant et tant de gens? Deuxième observation. Troisième observation. La question, en revanche, qui semble être ouverte depuis plusieurs années, mais je ne suis pas sûr qu'elle le soit tout autant aujourd'hui, est celle de savoir qu'est-ce qui va passer sur ce pont. J'ai cru comprendre qu'il y avait, dans les 25 ou 30 dernières années, alors que le projet était en gestation depuis quasiment 60 ans, j'ai cru comprendre qu'il y avait, en tout cas, oui, mais 60 ans, c'est en tout cas
dans la délibération les références qui nous sont données. J'ai cru comprendre qu'il y avait des interrogations pour savoir si c'était un passage qui était un passage routier ou si c'était un passage qui était un passage site propre. Et si c'était un passage site propre, qu'est-ce qu'il en est? Je reviens sur une observation que j'ai faite la semaine dernière. Je trouve que très concrètement, si c'est un passage routier, on sait très bien quelles sont les conséquences que cela va entraîner sur la ville d'Athis-Mons, ce qui inquiète tout à fait légitimement Madame Rodier. Si c'est un passage en site propre, la problématique est sans doute un petit peu différente. Mais ça me permet de vous dire que plutôt que d'avoir un sujet qui soit un sujet de cette nature, c'est-à-dire un sujet polémique, comme on vient de le décrire, il y aurait sans doute des réponses qui pourraient être apportées par le conseil départemental sur des dossiers qui sont des dossiers parallèles et qui ne sont pas négligeables. Je n'ai pas besoin de vous redire ici, même si j'ai entendu sans totalement m'en satisfaire la réponse de Nicolas Méhari en commission la semaine dernière, que nous attendons la marque de la volonté du conseil départemental de faciliter le passage de la Seine pour des demandes qui sont des demandes récurrentes et parfaitement identifiées. De ce point de vue-là, j'entends que les études se poursuivent au sujet de la passerelle ou de l'encorbellement pour les vélos au sujet du pont de Juvisy. Le maire de Juvisy et le maire de Draveil sont en parfait accord sur ce point. J'ai le sentiment quand même que pour un dossier qui a été lancé en 2016, il n'y a pas beaucoup d'avancées. Les premières investigations ont été menées ou sont menées depuis la fin de l'année 2018. Vous voyez bien que le passage, le franchissement de la Seine ne se limite pas exclusivement à cette problématique-là, qui est celle du pont virtuel. Troisième observation. Puis quatrième et dernière observation, c'est une observation de forme. Vous savez parfaitement, Monsieur le Président, vous savez parfaitement que c'est un dossier qui est un dossier d'une grande sensibilité sur tout le canton d'Athis-Mons. Vous savez très bien que sur la ville d'Athis-Mons, il y a des campagnes de communication qui sont menées et qui aboutissent, comme c'est souvent le cas, à donner un caractère manichéen à ce dossier. Vous savez parfaitement, Monsieur le Président, que Madame Rodier, qui n'est pas à la tête d'une commune difficile, que Madame Rodier est harcelée d'interrogations légitimes, naturelles et je dirais sincères de la part d'habitants. J'ai eu l'occasion de me déplacer sur la ville d'Athis-Mons avec elle il y a quelques jours et je peux en porter témoignage. Et vous savez parfaitement que d'un autre côté, il y a une partie de son opposition, qui d'ailleurs avec une certaine mauvaise foi, mais enfin c'est la logique qui veut ça, il y a une partie de son opposition qui tire parti de ce dossier pour essayer de la mettre en difficulté. Or, qu'est-ce que vous faites? Vous faites quelque chose que vous ne feriez sans doute pour personne d'autre, en tout cas pour personne d'autre à part le groupe tenir ses engagements. Vous faites simplement le pari d'accentuer ces difficultés. C'est-à-dire que quelqu'un qui a été élu dans la majorité, qui, comme elle l'a rappelé, avec sa liberté de vote, essaie de l'exprimer de façon récurrente, vous la mettez dans une situation qui est une situation politique difficile. Je ne trouve pas ça correct. Je ne trouve pas ça correct. Vous mettez quelqu'un en difficulté alors même que vous connaissez parfaitement les tenants, les aboutissants du dossier. Alors la conclusion à laquelle je parviens, c'est celle qui rejoint l'introduction que j'ai faite tout à l'heure. Au-delà du fait que cet aspect politique méritait d'être souligné, est-ce qu'il y avait moyen de faire différemment? Oui, je le pense. Je pense que vous auriez pu avoir une discussion qui est une discussion totalement ouverte avec la ville d'Athis-Mons. Je pense que vous auriez pu avoir une discussion totalement ouverte avec celles et ceux qui sont directement concernés par ce dossier. Je me permets de vous rappeler que c'est un dossier qui n'est pas un dossier, même si je tiens à le remettre directement dans l'escarcelle de Madame Rodier, mais c'est un dossier qui est porté également dans ses inquiétudes par nombre d'autres élus. Le député de la 7e circonscription, Robin Reda, le manifeste de façon récurrente. Les maires de plusieurs communes sont directement concernés. Sur la rive droite, il y a des questions d'ailleurs qui sont des questions de toute nature qui concernent les villes adjacentes. Alors vous allez sans doute me répondre qu'elles seront concernées dans le grand débat, mais je pense qu'on aurait pu éviter de donner à ce dossier un caractère polémique, surtout, et vous voyez comme j'essaie moi-même de retirer tout caractère polémique, que personne ne pourra reprocher au conseil départemental d'ouvrir une discussion sur un sujet qui est un sujet d'une ampleur de cette nature. La problématique est une problématique beaucoup plus de forme que de fond. Est-ce que, tel que c'est abordé, on rentre dans un débat qui est un débat crispé,
Oui. Est-ce que c'est un débat qui a des conséquences lourdes pour les élus dont il s'agit, en particulier pour la mairesse d'Athis-Mons? La réponse est oui. Est-ce que c'est donc la volonté qui est la vôtre d'aboutir à la mettre en difficulté? J'espère que non. En tout cas, je ne pense pas que vous me répondiez oui en toute hypothèse. Est-ce que ça risque néanmoins, et quelles que soient les déclarations que vous allez faire, d'être le cas? Incontestablement oui, et vous le savez très bien. C'est la raison pour laquelle, en ce qui me concerne, je ne voterai pas cette délibération. Je ne voterai pas contre non plus, pour une raison très simple, c'est qu'on ne s'oppose pas à l'ouverture d'un débat. On en discute et on en conteste simplement les modalités. On en discute et on simplement la façon dont il est mené. Et je me permets de vous le dire, une fois de plus, avec un sentiment que tout ça est acquis, vous mettez la mairesse d'Athis-Mons dans une situation difficile. Vous me permettrez d'ailleurs de terminer en ne m'adressant pas à vous, mais en s'adressant bien entendu à tous les élus qui vont considérer que ce n'est pas un sujet, qu'au nom de la discipline majoritaire, il faut lever la main comme si de rien n'était, faire en sorte que tout ça avance parce qu'on a décidé que ça devait avancer. Je trouve qu'à l'égard de ce dossier, de la façon de l'aborder, du résultat qu'on veut obtenir également, et à l'égard du comportement que l'on a à l'égard d'Athis-Mons dans son ensemble, de ses habitants en général et de ses élus en particulier, je trouve qu'on aurait pu faire totalement différemment, et c'est le souhait que j'ai émis la semaine dernière et que je réémets aujourd'hui. Merci, la parole est à Anne Lenné. Merci. En préambule, je voudrais dire que je comprends entièrement la colère de Madame Christine Rodier et je n'enlèverai pas une virgule à ce que vient de dire Monsieur Georges Tron. Oui, il existe de grosses difficultés de transport dans le Nord-Essonne comme dans toute l'Île-de-France. Oui, il faut répondre aux besoins de mobilité des habitants de part et d'autre des rives de la Seine. Nous partageons le diagnostic. Mais sur un territoire urbain dense, ajouter de l'espace pour accueillir plus d'automobiles n'est pas une solution. Comme cela a été démontré par plusieurs études, cela entraînera plus d'usagers de la route et par conséquent se traduira par de nouveaux bouchons, plus de pollution dans un territoire qui par ailleurs n'est pas épargné par les nuisances. Je veux parler du trafic aérien et des congestions routières déjà présentes sur le territoire. D'autres projets respectueux de l'environnement sont en cours, comme le T7, le T12, les bus en site propre, le métro ou la rénovation du RER. Ces projets doivent être priorisés. Ce projet de liaison que vous portez et qui tend à résoudre les problèmes de déplacement des Estoniens n'a pas fait l'objet d'une hypothèse basée sur la diminution du trafic routier par l'accroissement de l'offre de transport en commun et de circulation douce. Seule hypothèse qui nous permettrait aujourd'hui de réduire la pollution et la production de gaz à effet de serre.